Bonjour, bonsoir à vous qui passez sur Miska Spirituel. Je ne pouvais pas terminer ce week-end sans consulter le message des cartes en cette journée de nouvelle lune. Alors, nouvelle lune en balance qui va mettre l'accent sur nos relations à l'autre. La balance est très équilibrée dans ses relations à l'autre. On va nous demander peut-être d'améliorer une communication, afin d'améliorer un partenariat, en tout cas afin de restaurer une certaine justice dans nos échanges. La balance est également esthète, donc pourquoi pas en profiter pour réfléchir à ce qui pourrait nous rendre plus beaux et plus belles, n'est-ce pas? Même si de base tout le monde est beau. Pourquoi pas continuer changer de pratique sportive ou reprendre une pratique sportive, s'interroger sur son alimentation, changer de look, petit passage chez le coiffeur, pourquoi pas? Alors comme d'habitude, j'ai mélangé les jeux hors champ, puisque je filme avec mon téléphone, et je vais demander avec une carte oracle l'énergie un petit peu générale, en tout cas l'oracle de cette nouvelle lune. On ira se poser 2-3 questions dans la matière avec le tarot Rider-Waite. Et j'ai eu envie d'ajouter un petit clin d'œil de l'archange Michael avec les cartes oracles de Dorine Virtue pour un message supplémentaire. Alors voilà, allons-y, on est parti. Alors en cette journée 25 septembre, jour de nouvelle lune en balance, tic-tac, la carte 3, 30, 3 plus 0 étant 3. Alors des mains qui tiennent une horloge à gousset qui est elle-même emmenée par un ballon. Alors prendre son temps. Alors la période de nouvelle lune, c'est clôturer un cycle, en commencer un autre. Enfin, en commencer un autre, mais comme tout commencement, il y a un constat de ce qui vient de s'écouler à faire. Donc prendre le temps de le faire. Est-ce qu'on a perdu du temps dans une situation? Est-ce qu'on nous demande de tenir compte du temps? En tout cas, tic-tac. Tic-tac, moi, ça me donne plus une impression de dynamisme. Donc le tic-tac, c'est vraiment le bruit de l'horloge. Et l'horloge, elle est toujours... toutes les secondes, elle marque une différence. Donc c'est comme le changement. Rien n'est plus perpétuel que le changement. Il est temps de changer. Il est temps d'apporter certains changements dans sa vie. On va aller voir dans la matière avec le Rider-Waite ce que j'ai envie de faire. Après, je ne lis pas les livrets. Donc la carte tic-tac, c'est vraiment mon interprétation. Après, si vous tombez sur cette vidéo et si vous vous sentez appelé à la regarder, c'est qu'à un moment donné, ce que m'inspirent les cartes vous parle. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment. J'ai des collègues qui font ça extrêmement bien également. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. J'en suis beaucoup depuis plusieurs années. Beaucoup m'ont inspiré. Sont pour moi des véritables. Sont mes petits Yoda à moi. Et je ne leur arrive pas à la hauteur et je le prétends même pas. Mais disons que effectivement. Elles m'ont accompagnée sur des périodes de vie qui n'étaient pas forcément simples et je me dis, voilà, elles m'ont certainement ouvert les yeux sur des situations et j'ai toujours été passionnée je me dis qu'il y a d'autres solutions que les solutions, comment dire, terrestres aux questions qu'on peut se poser. J'ai toujours été attirée par des réponses, par des moyens alternatifs. Donc voilà un petit peu ma présence en ligne avec vous. Alors ce que je propose donc comme dit, nouvelle lune, nouveau cycle. Donc qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on nous invite à laisser? On va prendre 3 cartes. Hop. On va
changer de tas. On a pris le tas gauche pour le passer. Je laisse là. Qu'est-ce qu'on nous demande de conscientiser? Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas partir dans le prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? On laisse quelque chose, effectivement. Alors, pourquoi on le laisse de façon 7 d'épée? 7 d'épée et pas... Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est assez dynamique. Donc, on a des bâtons sur ce qu'on doit laisser. Et on a comment laisser ça par le 7. Alors, le 7 d'épée, c'est le départ pas glorieux. Hein. C'est le départ sur la pointe des pieds, possiblement le départ pas très honnête. Alors, est-ce qu'on nous demande de laisser justement ce côté quitter des situations par les petites portes, pas regarder la vérité en face, faire attention de ne pas se faire attraper, enfin, vous voyez comme parle très bien cette carte. Pour aller sans cesse vers quoi? Pour aller sans cesse. Donc, on emmène nos idées avec nous à chaque fois, hein, là, à l'instar de ce petit bonhomme, le 7 d'épée. On en laisse quand même 2 en passant, histoire de marquer notre passage, mais on part avec la plupart de nos idées. Et on part sur la pointe des pieds, et on part un peu comme un voleur. Et on part vers quoi? On part vers un nouveau début, un as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est super, hein, c'est toujours les débuts en fanfare, l'idée comme ça. Moi, le petit nuage, là, ça peut représenter aussi, ça me fait penser aussi à un croquis de cerveau. Donc boum, on a une nouvelle idée. Donc ce qu'on était en train de faire, on le laisse et puis on part vers la nouvelle idée, exploiter un nouveau concept, une nouvelle situation, une nouvelle relation. Et puis on se retrouve à la fin comme ça. Donc en fait, on est toujours, il y a toujours cette notion de main. Donc notre idée, elle est là. Et puis on a réussi à fédérer, mais on est seul et on regarde encore pas le chemin parcouru, quoi. On regarde encore en avant. Donc peut-être 3 de bâton dans cette trilogie-là pour refaire, possiblement. Repartir avec ces nouvelles idées qu'on envisage après avoir planté des débuts de nouveaux projets, des débuts de nouvelles relations. Ce qu'on nous demande de laisser tomber, je vais en remettre une sur le 7 d'épée. Page d'épée, encore des épées, donc on est dans le monde de la pensée, hein, sur le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton, avec l'as de denier. Donc là, clairement, ce qu'on nous demande de laisser tomber, d'arrêter, hein, c'est ça, hein, c'est le chevalier d'épée, c'est vraiment le monde des idées. Hein. On a une nouvelle idée, on regarde, on se renseigne, on prend des renseignements, on y réfléchit. Et on part en laissant des idées déjà plantées, on part avec des idées plein sa sacoche, mais on n'en a pas discuté, on n'a pas envie de les partager. On se met en mode je recommence tout, je suis le page d'épée, je vais chercher, je vais refaire. Et puis là, j'arrive, j'ai refait, hein, j'ai replanté une idée, j'arrive, mon idée elle a commencé à fleurir, mais je suis déjà sur une nouvelle intention parce que cette idée-là, que j'ai pris de cette situation-là, je l'ai fait éclore là, ça fonctionne. Mais vous voyez, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas un personnage. Le 3 de bâton, c'est encore un personnage qui voit loin, qui voit après. C'est pas un personnage de denier qui profite de ce qu'il a, qui a mis en place quelque chose et qui a envie de s'ancrer pour en profiter. Et on a l'as d'épée. Donc lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'as d'épée. Donc moi, ce qu'il faut dans mon interprétation de ce jeu-là, c'est vraiment pour moi, ce qu'il y a à laisser là, en cette période de nouvelle lune, c'est avec en plus la notion de temps qui est là. Je pense que c'est ce qu'on vous demande, c'est de s'autoriser à donner le temps à ses idées, à donner le temps à se donner le temps de voir nos idées, nos nouveautés, ce qu'on a envie de mettre en œuvre, c'est se donner le temps de les voir éclore. Pas
pas qu'elles sont mauvaises, ces idées-là ou ces actions-là, mais c'est que jusqu'à présent, on a peut-être eu une tendance à les mettre en route et à partir, à passer à autre chose. Toujours en visant plus loin, en visant plus haut, et peut-être pas se contenter de ce qu'on a, peut-être pas profiter de ce qu'on vient de planter et le voir grandir et le voir éclore et déjà penser à quelque chose de plus gros, etc. etc. Donc avec la notion de temps tic-tac, c'est ne pas rester inactif, donc ne pas arrêter, parce qu'il y a vraiment un certain dynamisme, donc on ne vous demande pas d'arrêter ce dynamisme dans votre vie, d'arrêter d'avoir des idées, d'avoir envie de les mettre en œuvre, d'avoir envie qu'elles soient reconnues, ces idées-là, mais ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps peut-être de les apprécier. Donc, on vous demande d'arrêter ce système finalement un peu d'auto-sabotage. Vous commencez quelque chose, dès que ça commence à prendre, hop, vous allez déjà vers l'idée numéro 38. Enfin, calmer un petit peu les impulsions, se dire que toutes vos idées sont bonnes et qu'on peut en planter une et décider de ne pas la regarder éclore, mais on peut aussi en planter une et quand elle commence à fonctionner, se dire bon, bah, avant de passer à la suite, je vais peut-être profiter de ce que j'ai. Donc il y a aussi une notion de temps, donc prendre peut-être le temps d'apprécier ce qu'on sème sans partir à chaque fois dès que ça commence à donner quelque chose. Arrêter peut-être de saboter certains projets. Sur quoi on tend? Ce qu'on nous demande de conscientiser. Le roi de coupe, l'amour, l'ermite et le 5 de bâton. Donc, le tirage sur ce qu'on vous demande de laisser passer, c'était quand même très terre à terre, entre des bâtons et des deniers, des idées à planter, à en récolter les fruits, etc. Donc, on vous demande de... Mais dans le premier tirage, on commence par le 7 d'épée, donc arrêtez de fuir à chaque fois qu'une idée prend corps et peut-être prendre le temps de l'avoir éclore. Donc ça, c'est vraiment dans le domaine vraiment purement pour moi matériel et concret. Et ce qu'on vous demande de conscientiser, donc vos idées, on vous demande d'arrêter de fuir vos idées et de fuir les concrétisations. En fait, on vous demande un petit peu de vous stabiliser. On vous demande de vous stabiliser, de vous donner le temps. Et sur quoi on vous demande ce qu'on vous demande de conscientiser en cette nouvelle lune, le roi de coupe, c'est l'amour, quoi. Alors l'amour qu'on porte à l'autre, l'amour de conscientiser aussi votre sphère émotionnelle, peut-être. De rentrer dans votre grotte pour y réfléchir. À force de toujours courir par monts et par vaux, à force d'être toujours d'une idée à l'autre, d'un job à l'autre, d'une relation à l'autre, d'une situation à une autre, est-ce que ça serait pas bien peut-être de planter à un moment donné une idée ou plusieurs, pourquoi pas, mais voilà, et de se donner le temps de les voir fructifier et de conscientiser peut-être notre côté yin, quoi. Donc l'amour, l'émotion, ce dont on a besoin, rentrer dans sa grotte. Alors après, l'ermite, ça fait pas toujours plaisir parce que c'est pas un temps d'action, c'est un temps rentrer en soi, conscientiser que ok, matériellement, on a du mal à se fixer, on a du mal à s'ancrer, mais se donner à partir d'aujourd'hui, commencer à se dire qu'on va se donner le temps de voir germer ses efforts et prendre ce temps du coup de cette énergie dégagée pour conscientiser peut-être plutôt la sphère émotionnelle. Alors comment? En pensant à l'amour, en rentrant en soi, en redéfinissant peut-être les contours ou la définition, si vous êtes en couple, est-ce que si tout va bien, mais que néanmoins vous avez envie peut-être de refaire renaître l'amour au sein de votre couple, ou si vous êtes seul, vous avez envie d'amour aujourd'hui, donc pas non plus... donc c'est pareil, prendre le temps d'ancrer une relation, de voir se développer des sentiments, mais pour arriver là dans ce que vous savez très bien faire en fait dans la matière, mais dans le domaine des émotions, voilà, peut-être mettre l'amour au cœur de votre système de réflexion, passer par un temps d'ermitage et puis aller poser, redéfinir les contours de votre définition de l'amour, de ce que vous cherchez aujourd'hui. Alors l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour à l'autre, l'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit. Allez un petit peu intérioriser cette notion et vous poser des questions pour en tirer des réponses qui vous feront
qui vous feront vous remettre en question, parce que la 5 de bâton, c'est le conflit, mais il est plus intérieur, ce conflit-là. Donc peut-être aller chercher à comprendre, entrer en réflexion du pourquoi cette question de l'amour, ça me fait tellement me remettre en question que ça me fait peur. Est-ce que l'amour tel que je le conçois aujourd'hui, il est peut-être pas fait pour moi, ou comme on attire ce qu'on pense, si j'attire à chaque fois des situations qui me font mettre dans des états de 5 de bâton, c'est peut-être que par rapport à ce que je souhaite vivre en amour, je suis pas au clair. Pourtant, l'amour, il est là. En plus, vous, quand on vous dit amour, c'est tout de suite le roi de coupe qui sort. C'est-à-dire que c'est une maturité émotionnelle. Donc, quelque part en vous, c'est là. C'est là cet amour que vous voulez recevoir et que vous êtes prêt à donner. Mais pourquoi ça vous met toujours dans des situations de 5 de bâton, ça finit mal, il y a des conflits en vous, donc avec l'autre ou avec les autres. Donc c'est peut-être, on vous demande de conscientiser, de prendre un temps de recul, un temps de réflexion, d'aller chercher en vous votre petite lumière intérieure concernant le domaine de l'amour et de l'émotionnel. Qu'est-ce qui vous mène toujours dans ce genre finalement de situation où l'amour est là, mais ça vous mène à des 5 de bâton parce que à l'intérieur, vous n'en sentez pas digne. Ça peut être tout un tas de questions qui sabotent. On est encore dans du sabotage. Donc peut-être mettre fin, ce qu'on va vous demander là, avec cette nouvelle lune, c'est de mettre fin à un certain autosabotage. Autosabotage sur des activités, comme un grand amoureux du démarrage. Donc ok, ça peut être un grand amoureux. Vous pouvez être amoureux des démarrages, mais vous pouvez aussi, sans en être amoureux, apprécier les longueurs de mise en place d'un projet, apprécier les premiers fruits qu'on peut en récolter. Donc peut-être arrêter de fuir le succès, qu'il soit en termes professionnels, et arrêter de fuir aussi les défaites sentimentales en rentrant en vous et en vous demandant par un ermitage ce qui vous mène toujours au 5 de bâton. Allez, on va en remettre une sur l'ermite. On en revient toujours à votre stabilité, financière, vu que sur la question qu'est-ce que cet ermitage va aller mélanger en moi, il vous sortait la reine des deniers. La reine des deniers, elle a tout ce qu'il faut, elle sait prendre soin d'elle et elle sait prendre soin de son entourage. Donc si vous voulez aujourd'hui un couple roi de coupe et reine de denier, c'est la combinaison la plus stable et la plus pérenne qu'on peut espérer à tout le monde, qu'on peut souhaiter à tout le monde. Mais vous, ça vous pose question. Pourquoi, sachant que vous avez tant d'amour à donner, que vous avez cette maturité émotionnelle, que vous savez quelque part que la situation pour que votre couple à venir ou présent soit pérenne, c'est ça. C'est en passer effectivement par arrêter de fuir. Arrêter, c'est pas de fuir, mais arrêter de quitter une situation matérielle, terre à terre, dès qu'elle commence à aller. Parce que forcément, ça vous remet les énergies mobilisées sur d'autres projets toujours. Et les énergies, elles sont pas intarissables. Donc à un moment donné, ça vous empêche peut-être d'installer une stabilité à la maison, possiblement. Alors la maison, c'est pas forcément la maison physique, c'est aussi en votre fort intérieur. Pour laisser, donc on vous demande pour laisser cet amour qui demande qu'à circuler, à le recevoir, à le donner, à être disponible, à s'en occuper. Donc on vous demande de réfléchir à cette notion de stabilité matérielle, comme on vous demandait aussi de laisser partir ces espèces d'auto-sabotage à chaque fois qui vous mettent toujours par monts et par vaux professionnellement, comme pour éviter de vous concentrer sur ça. Mais si ça sort comme ça aujourd'hui, c'est qu'avec en plus la notion de temps, c'est peut-être qu'il est temps de vous poser les bonnes questions. C'est bon, vous pouvez changer de boulot 2 fois par an et à chaque fois ça fait succès, oui. Donc si vous aviez besoin, par je ne sais quel mécanisme, de vous prouver ça, c'est bon. Vous voulez le prouver. Maintenant, il est peut-être temps de réfléchir aux autres questions. Pourquoi tout cet amour là qu'en plus je maîtrise
qu'en plus j'ai maturé, je me connais, je sais ce que je donne en relation, je sais ce que j'ai envie de recevoir, mais donc pourquoi ça se termine toujours comme ça? Alors pourquoi 5 de bâton justement? La roue de fortune, on va en mettre une sur la roue de fortune. Et l'impératrice. Comme si vous vous contentiez pas. C'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas anormal. Si vous êtes en position de roi de reine de coupe, je vous dis, c'est une maturité absolue des sentiments. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à donner, ce que vous voulez recevoir. Ce qui vous manque, c'est la stabilité pour le développer, pour s'installer, pour être dans une relation suivie, épanouie, sérieuse, constructive. Du coup, à chaque fois, vous arrivez là. Donc, pourquoi? Parce que le destin, aujourd'hui, il vous dit que vous êtes destiné ou vous à devenir l'impératrice, donc la reine de toutes les reines, ou alors le destin vous dit que jusqu'à présent, vous n'avez pas, par manque d'intériorisation et de réflexion et d'attention à votre sphère émotionnelle, vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Bonne personne. Parce que elle, l'impératrice, elle chasse personne, quoi. Elle attire. C'est-à-dire qu'elle a cumulé... la reine de coupe, l'amour, elle sait faire. La reine de denier, elle sait faire. La reine de bâton, la séductrice, elle sait faire. La reine d'épée, décisionnaire et froide dans ses décisions, elle sait faire. Donc elle a cette assurance absolue qu'elle mérite aussi le meilleur. Avec la je vais en mettre une. Dernier. Et pour atteindre une impératrice, il faut absolument... Mais vous sortez à chaque fois dans les questions de justification des sentiments, vous sortez à chaque fois les sous, vous. Donc, la 9 de Pentacle. Pour arriver à ce que le destin a prévu pour vous, c'est-à-dire... arrêter les situations en 5 de bâton qui font conflit intérieur et qui font conflit avec l'autre, permettre la roue du destin de tourner et de vous mettre sur le chemin de l'impératrice, il vous faut réfléchir en ce moment à votre notion à l'indépendance financière et à la stabilité financière. Et ça en passe par laisser de côté, se dire ok, je sais faire, changer de boulot tous les 6 mois et en plus en retrouver tout de suite et que ça fasse succès tout de suite, ça c'est mon truc, je sais faire. Mais en attendant, je dis tous les 6 mois ou tous les 2 ans, mais en attendant se relancer toujours dans des nouveaux projets pro, des nouveaux emplois, des nouvelles créations, c'est comme dit, c'est beaucoup d'énergie, c'est... est-ce que c'est pas une fuite, cette d'épée, pour éviter de penser à ça? Parce que, ok, j'ai la gloire, moi, on me la fait pas. Si ça va pas, je change. Dès qu'une idée est mise en place, j'en laisse quelques miettes à un employeur et puis moi, je vais les voir ailleurs parce que sinon, j'ai peur de m'ennuyer. J'ai toujours besoin d'être dans l'action. Je veux toujours plus, toujours des nouveaux départs plus ronflants, plus gratifiants. Donc ça, c'est une attitude qu'on vous demande de laisser tomber, quoi. Mais pas laisser tomber cette espèce de Midas touch, mais laisser tomber le fait qu'à chaque fois que ça commence à marcher, partir. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande d'aller creuser en profondeur, c'est le questionnement que vous devez mener à aujourd'hui, c'est sur votre sphère émotionnelle. Et ce que le destin a prévu pour vous, c'est de vous sortir du 5 de bâton perpétuel, lui permettre de faire son boulot et de vous mettre sur le chemin d'une impératrice, quoi. Comme dit, elle est passée par tous ces stades-là. Elle, c'est la reine de denier, c'est la reine de coupe, c'est la reine de bâton qui séduit et qui est sûre d'elle au niveau de sa séduction, et c'est la reine d'épée qui peut trancher quand il le faut. Donc, pour accéder à cette union-là, on vous demande une indépendance financière et
de réussir à vous mettre dans la peau de la reine de denier qui s'occupe d'elle, qui sait s'occuper d'elle. Donc ça revient à l'indépendance et qui sait en plus s'occuper des autres. Donc je ne m'attendais pas, et le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu de revoir ses priorités en fait, de revoir ses priorités parce qu'il est temps. Après, chacun a son libre arbitre et voilà, mais à un moment donné, quand on s'est prouvé tout ce qu'on avait à se prouver en termes pro, mais que en termes émotionnels, amoureux, on se retrouve tout le temps dans des situations de 5 de bâton, ben, parce que la meilleure des... Enfin, la meilleure... Je pense qu'on est tous pareils, on espère tous tendre vers un équilibre qui nous est propre, qui fait résonance à chacun différemment. Donc arrêtez de courir en fait le matériel pour éviter de se demander pourquoi. Et pourtant l'amour, je sais ce que c'est, je sais comment en donner, j'adore en recevoir et je sais le recevoir. Pourquoi ça se termine tout le temps en 5 de bâton? Bah parce que... Et donc c'est le temps, c'est le moment de réfléchir à le pourquoi ça, pourquoi continuer ça, peut-être arrêter ça, rentrer dans cet état-là et attirer ce genre de personnes dans votre vie où là, avec tous ces bons sentiments, ces bonnes émotions que vous avez à donner, à partager, là, vous allez rencontrer sur quelqu'un qui va savoir les apprécier. C'est un joli message, un peu particulier, mais qui fait sens, qui fait sens. Il est temps, il est temps. Donc là, en plus, on a ressorti l'ermite, hein, donc moi je suis pas étonnée vu que je pense que les énergies des semaines, voire des mois à venir nous invitent plutôt au calme, à la réflexion, à l'introspection. Une énergie de bilan de fin d'année aussi. Donc ça, on réfléchit à arrêter ces comportements-là. C'est pas digne de ce que vous êtes capable de mettre en place quand vous arrivez dans un nouveau boulot ou quand vous montez une boîte. Donc, quand ça commence à fonctionner, bah, on y a droit parce qu'on y a investi de l'argent, possiblement de l'énergie sûrement. Donc on part pas et en qui plus est par la petite porte alors que tout le monde veut que vous restiez et tout le monde veut en voir plus en fait. Voilà, donc allez puiser dans toutes ces bonnes énergies terriennes et de moi je sais faire. Allez puiser l'estime de vous, peut-être qu'il vous manque pour parler d'amour et pour vous stabiliser en amour. Non? Ce serait pas un beau programme ça? De nouvelle lune en balance? Allez, Archange Michael, on va... Ça fait un moment que je les ai pas, je vais un petit peu les... Voilà. Archange Michael, c'était mon tout premier support. Bien aidé aussi. Alors pour cette nouvelle lune en balance, en fonction de tout ce qu'on vient déjà de se dire, votre message. Ah, protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de notre nouvelle lunette qui ne pénétrer que l'amour. Pour, je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez leur nom. Bah écoutez, protégez, ouais, protégez-vous. Je vais pas en rajouter. L'avantage c'est vraiment, avec ces cartes-là de Dorine Virtue que le message est clair. Donc on n'a pas forcément un message en rapport avec le tirage précédent. Disons que c'est juste Archange Michael qui nous fait un clin d'œil et qui nous dit que peut-être qu'on peut déclencher la convoitise. Et qu'en ce moment, c'est un peu compliqué partout au niveau des énergies. Donc, bah, écoutez, protégez-vous. Refaites peut-être le point sur vos contrats d'assurance, habitation, voiture. Puisqu'on en parle, faites attention où vous vous garez. N'oubliez pas de verrouiller. Voilà, petite période où on vous demande d'être plus attentif
à vos biens matériels, véhicules, maisons. Voilà. Donc essayez de visualiser les biens auxquels vous tenez, parce que là on parle vraiment plus, on parle quand même vraiment plus de matériel. Donc rentrez en petite méditation, essayez ces éléments-là de les visualiser entourés d'une lumière violette et demandez à l'archange Michael de protéger tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, revenez me faire un petit coucou. Au besoin, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de paix et de réflexion positive et créatrice pour les mois à venir. Je vous souhaite une belle soirée de nouvelle lune en Balance.